Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors cette actu à l'été, je l'ai choisie parce qu'elle m'a beaucoup plu et elle m'a beaucoup fait sourire. Vous allez vite comprendre pourquoi et oui, ça a clairement un rapport avec ce t-shirt d'allaitement. C'est les vêtements d'allaitement que moi je crée, qui sont disponibles sur ma boutique. Voilà, on soulève et hop, on vient... Ok, bon là je l'ouvre pas parce que voilà, mais on vient, c'est un système un peu cache-cœur, on vient, hop, on enlève et ça permet d'allaiter comme ça, hop, ça retombe par-dessus et on ne voit rien. Bref, c'est hyper pratique. En plus, ça, si on est taché, on a juste à l'enlever vu que c'est en 2 pièces. Donc du coup, il y a un débardeur en dessous. C'est en 2 pièces, donc on a juste à changer le haut si jamais on est un peu taché ou si on a fait une tache en bas, on a juste à changer le bas. Et ça permet d'être très pratique. Ou par exemple, il fait chaud, on est en été, on se balade avec son débardeur, on est un peu pudique, on met le petit haut, le temps de faire la tétée, et puis après, on l'enlève de nouveau pour être en débardeur et profiter des belles saisons, de la belle saison. Bref, ceci étant dit, vous allez comprendre pourquoi du coup j'ai choisi cette actualité et pourquoi ça m'a fait penser aux fringues que j'ai créées, qui sont totalement écologiques, éco-responsables, biologiques, parce que ça c'est en... Ça se voit pas comme ça, mais ça c'est en coton recyclé en fait. Ça c'est du coton 100% recyclé. La matière première elle est elle est récupérée dans le nord de la France. C'est filé, je crois toujours dans le nord de la France. Et après c'est transformé en tissu et en vêtements. Pas très loin de chez moi, à quelques heures de chez moi, pas très loin. Donc dans un ESAT en plus. Donc c'est une démarche aussi sociale puisque je travaille avec un ESAT. Donc une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap. Donc vraiment, toutes les valeurs dans ce vêtement, je les aime d'amour. En plus, ça c'est un joli dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous connaissez Tania Hart. C'est celle aussi qui fait les illustrations de l'association Atua. Et en fait, elle nous a fait un super dessin. Voilà. L'écologique. L'écologique. Donc les écologique et biologique. Il y a tout dedans. Et justement, c'est en rapport avec notre actu de ce matin. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait pendant que je faisais tout mon blabla, mais il fallait que je vous place le contexte, sinon ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas pris le même sens que la façon dont moi je l'ai recueilli. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, enclencher la petite cloche, mettre des écouteurs si vous n'avez pas le temps de vous poser. Donc on revient sur un article trouvé dans Baby and Company NCI.com. L'allaitement maternel, un geste éco-biologique. Voilà pourquoi est-ce que ça m'a tout de suite fait penser aux vêtements d'allaitement que je crée depuis plusieurs années maintenant. Voilà pourquoi ça m'a tout de suite fait penser à ces vêtements. Alors, on nous raconte, dans le contexte actuel, il est important d'avoir conscience que l'allaitement maternel est un geste écologique. Au-delà des bénéfices pour la santé de la mère et de l'enfant, choisir d'allaiter, c'est aussi bon pour le portefeuille. Grandir Nature, spécialiste de l'allaitement maternel et de la location de tire-lait depuis 20 ans, vous éclaire sur les avantages du lait maternel, une ressource mondiale à protéger. C'est pour ça aussi que j'ai créé ces vêtements, parce que ça me paraissait comme une espèce de continuité. C'est-à-dire que oui, l'allaitement, c'est un geste écologique, biologique et économique. L'écologique. Co pour économie, écologie. C'était pour moi une évidence que de l'appeler l'éco et logique. C'est logique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, écologique comme écologie, mais économique aussi. Une certaine économie, qui est une écologique aussi. Donc voilà. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, il faut pousser... J'aimerais pousser le truc plus loin encore, quitte à mener vraiment un geste qui peut être vraiment, pour certaines d'entre nous, c'est vraiment un geste vraiment d'engagement militant, écologique, économique, etc. Et je me suis dit, mais bon sang, il faut pousser le truc jusqu'au bout. Donc vraiment, quand moi, je dis que mes vêtements, c'est du made in France, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par un autre pays. C'est pas tout ce que vous voulez. Il y en a qui font ça... Maroc, Chine, Portugal, machin. Alors l'entreprise elle est en France, puis ils vont vous dire que c'est du 100% français, alors qu'en fait ils font un tissé ou coudre ailleurs. Non, 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 non. Moi j'ai vraiment choisi de faire un circuit court, c'est en France, les matériaux sont récupérés au nord de la France, filés, transformés en tissu, et c'est monté à même pas une heure et demie, 2 heures je crois de chez moi, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, ça reste 100% en France. On est sur du plastique recyclé, on est sur du 100% recyclé, donc du coup ça donne des matières recyclées, d'où le fait que j'ai pas 36 choix de couleurs non plus, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les couleurs qu'on veut en véritable recyclé.
Et je travaille donc avec un ESAT qui fait de l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc en plus de ça, il y a une part sociale que je voulais, moi, en tant qu'ancienne éducatrice, qui me paraissait évidente à intégrer. Et ça va dans la logique de, puisque l'allaitement est un acte militant, peut-être pour certaines d'entre nous, un acte militant écologique et économique, eh ben allons jusqu'au bout de la démarche et créons vraiment des vêtements qui sont dans la même optique que ce qu'on fait déjà pour l'allaitement. Plutôt que d'aller s'acheter des fringues et des fringues et des fringues et des fringues et on consomme et on consomme et on consomme et des trucs qu'on achète des fois pas chers, qui sont pas forcément éthiques, ou des fringues spéciales allaitement qui coûtent pour moi les yeux de la tête, alors qu'il n'y a pas une véritable éthique d'engagement derrière, ben, je me suis dit, vas-y, pousse le truc et fais un vrai truc qui va dans le même sens que ce geste militant que peut représenter l'allaitement en termes d'écologie et d'économie. Voilà. Je continue la lecture. En plus d'être adapté aux besoins de l'enfant, l'allaitement est le mode d'alimentation naturel le plus écologique. C'est une ressource gratuite, toujours à disposition, à bonne température, proposée dans un contexte naturel et réutilisable. Produit directement par la mère, pour son enfant, l'empreinte carbone de l'allaitement au sein est proche de 0. La nature a bien fait les choses, c'est bébé qui est moteur de ce que sa mère produit. Ce mode d'alimentation permet donc d'éviter le gaspillage et de proposer une nourriture adaptée à la physiologie de l'enfant dans les quantités exactes dont il a besoin. Le non-allaitement, et plus précisément l'utilisation de préparations commerciales pour nourrissons, a bien un impact sur l'écologie. Contrairement au lait maternel, au lait humain, aliment naturel, le PCN est une préparation ultra transformée qui induit de nombreuses pollutions liées notamment au transport de matières premières et dont l'empreinte hydrique est considérable. Je veux juste faire un petit crochet à ce moment-là. Ne culpabilisez pas si vous donnez un PCN. Sachez juste que vous pouvez faire un choix éclairé en matière de PCN. Il existe aujourd'hui, heureusement le panel s'est largement élargi, moi depuis 8 ans qu'à mon grand, où vous pouvez trouver des PCN français, produits en France, transformés en France et transportés entre nos côtes françaises, d'accord? Et qui sont dans une démarche éthique, biologique et écologique, puisqu'ils vont même jusqu'à essayer de faire des boîtes recyclables, ce qui n'est pas le cas des boîtes de grands groupes, d'accord? Donc, attention, on fait une généralité et on va plutôt parler des gros groupes qui sont ceux qui vendent le plus. Mais il est possible aussi, quand on fait le choix d'un PCN, de faire un choix éclairé de PCN qui répondent quand même à certaines normes qualitatives, écologiques et éthiques. Ok ? Depuis de nombreuses années, les études démontrent, ceci dit, ça n'enlève pas le fait que des PCN, ça demande beaucoup plus de... ça consomme beaucoup plus de carbone ou ça a un impact écologique plus grand. C'est un fait, point. Depuis de nombreuses années, les études démontrent de nombreux bénéfices sur la santé de la mère allaitante et de l'enfant allaité. Étant moins malade, la consommation de médicaments et le nombre d'hospitalisations diminue. Une pratique qui s'adapte à votre mode de vie. Au cours de son allaitement, la mère peut aussi choisir d'utiliser un tire-lait, que ce soit pour une reprise du travail, un tire-allaitement exclusif ou non, ou toute autre raison. Cette option peut, bien que plus coûteuse de l'allaitement directement au sein, reste toujours une solution plus économique et écologique. En plus, le tire-lait pouvant se louer, le moteur servira à plusieurs mamans. Pour finir, et comme le résumeraient S. Francis et C. Mulford en 2000, le lait humain n'est ni écrémé, ni transformé, ni pasteurisé, ni stocké, ni transporté, ni reconditionné, ni déshydraté, ni reconstitué, ni stérilisé, ni gaspillé. Il ne nécessite aucun combustible pour le chauffage, aucune réfrigération et est toujours à servir à la bonne température. Petit bémol quand même quand on fait du don de lait par exemple et qu'il est déshydraté et lyophilisé, réduit en poudre pour être envoyé dans d'autres cliniques ou d'autres hôpitaux dans les dom-toms, mais on est sur des cas particuliers, d'accord? Et on n'est pas sur de la masse non plus. Même si ce ne sont pas les raisons principales pour lesquelles on se tourne vers l'allaitement maternel, encore qu'il y en a pour qui c'est vraiment un vrai engagement, aujourd'hui l'enjeu environnemental reste une priorité. Et est donc essentiel de comprendre que l'allaitement est un geste écologique.
sauf que j'ai fait un jeu de mots avec le lait. Écologique. L'écologique. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est un article, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? J'ai tout dit, l'article a tout dit à ma place. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Est-ce que vous avez vraiment, vous vous êtes dit, ouais, je vais allaiter parce que c'est écologique, économique, machin? Est-ce que c'était vraiment votre moteur? Ou genre, pas du tout, et c'est venu bien longtemps après? Moi, sincèrement, je le dis honnêtement, c'est venu bien longtemps après. J'ai aucun souci à le dire. Ou est-ce que, bah vraiment, oui, soit c'était votre fer de lance de départ, soit pas du tout, et c'est venu au fur et à mesure, soit même encore aujourd'hui, vous êtes là en mode... Oui, probablement, si tu le dis. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? J'aimerais bien savoir, et puis qu'on puisse débattre un petit peu. Pour ce qui est des vêtements, je vous le dis tout de suite, il existe d'autres visuels disponibles sur le site internet, ou alors tout simplement en normal. Et pour la démo, mais j'ai pas de soutif. Voilà, on fait comme ça, hop. Là, on peut sortir ce qu'il faut, hein, et hop, comme ça. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a sorti ce qu'il faut, on va dire qu'on est à hauteur là, on va dire que ça, c'est la tête de bébé. Voilà, ça, c'est la tête de bébé. Bah, vous voyez, vous pouvez faire ça, et on ne voit plus rien. Hyper discret, voilà. Et après, vous remettez, tac, tac, hop, et voilà. Ni vu ni connu, sans les mains, pas de boutons à gérer, pas de fermeture éclair à gérer, pas de truc qu'on aurait oublié de refermer, parce qu'en plus, si vous oubliez, bah, vous pouvez toujours faire, vous avez oublié, hein, vous avez le petit boobs là qui dépasse, hein, vous ouvrez au facteur, faites juste ça, voilà, finalement, c'est en dessous, hop, et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, je trouve ça nickel. J'ai pas de... Parce que j'en ai eu, hein, avec des boutons, des zips, des machins à gérer, là, à chaque fois j'oubliais, combien de fois ça m'est arrivé d'ouvrir au facteur, heureusement que sa femme allaitait, le pauvre, en mode, ah... Il me dit, vous avez encore oublié un truc là? Ou alors, vous savez, quand vous êtes en portage, que vous avez zippé ou déboutonné là sur les côtés, vous avez fait comme ça, puis que vous donnez, puis que vous enlevez bébé du portage et vous avez oublié de remettre. Alors que là, finalement, c'est en haut. Hop, voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc voilà, écoutez, on débat en commentaire, toujours de façon bienveillante comme d'habitude, mais ça, je sais que je peux compter sur vous. Sur ce mois, je vous souhaite une bonne journée née, je vous souhaite aussi une belle voie lactée, vêtements d'allaitement ou pas. Et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!